Si vous voulez vous lancer comme coiffeur indépendant en 2026, félicitations. Mais avant d'acheter vos ciseaux de pro et de vous inscrire sur Instagram, il y a des étapes obligatoires que beaucoup de gens ratent et qui peuvent leur coûter très cher. Alors dans cette vidéo, je vous explique tout, dans l'ordre depuis la qualification que vous devez avoir jusqu'aux aides que vous pouvez toucher pour démarrer. C'est la vidéo la plus complète que vous trouverez sur internet et après l'avoir vue, vous n'aurez besoin d'aucun autre tuto. Et avant de commencer, petit cadeau, je vous mets en description un PDF gratuit qui résume tout ce que vous avez à faire pour vous lancer. C'est un super complément à cette vidéo pour vous lancer en toute sérénité. Allez, ne perdons pas plus de temps et c'est parti. La coiffure, c'est une activité réglementée en France. Ça veut dire que vous ne pouvez pas juste décider un matin que vous allez vous lancer sans justifier d'une qualification. Si vous le faites quand même, vous risquez une amende de 7 500 €, pas terrible pour débuter. Alors voilà les règles et faites bien attention parce qu'il y a une nuance importante selon ce que vous voulez faire exactement. Si vous voulez coiffer à domicile chez vos clients, le minimum légal c'est le CAP coiffure. Le CAP se prépare en 2 ans après la 3e, mais il existe aussi en 1 an en formation accélérée pour adultes. C'est souvent la voie choisie par les reconversions professionnelles. Avec un CAP, vous pouvez aller chez vos clients, travailler à domicile, chez eux, chez vous, et exercer en tant qu'indépendant. Mais attention, il y a une restriction importante. Certains produits chimiques, comme ceux utilisés pour les permanentes, sont réservés aux titulaires du brevet professionnel. Avec un CAP seul, vous ne pouvez pas les utiliser. Et si vous exercez dans d'autres communes que celles où vous habitez, il vous faut une carte de commerçant ambulant. Elle coûte 30 €, est valable 4 ans et vous pouvez la demander auprès de votre chambre des métiers. Ensuite, si vous voulez ouvrir un salon, même chez vous, ou que vous voulez louer un siège dans un salon, là c'est le brevet professionnel qui est exigé qu'on appelle aussi BP. Le BP c'est 2 ans après le CAP et attention, exercer depuis votre propre domicile ça compte légalement comme un salon. Donc si vous voulez recevoir des clients chez vous, le CAP seul ne suffit pas. Le BP ouvre aussi l'accès aux produits de permanente et de décoloration à fort dosage. Donc c'est un vrai plus en termes de palette de services. Et si vous n'avez pas de diplôme de coiffure, il existe 2 solutions. La première, si vous avez travaillé dans la coiffure pendant 3 ans en tant que salarié, indépendant ou même dirigeant, vous pouvez demander une attestation de qualification professionnelle auprès de la Chambre des métiers. C'est une nouveauté du décret de juin 2023 et c'est bon à savoir. La deuxième option, c'est la VAE, la validation des acquis de l'expérience. Avec au moins 1 an d'expérience, vous pouvez faire valider un CAP ou un BP sans repasser toute la formation. C'est un processus un peu long, mais ça existe. Et si vraiment vous n'avez aucune qualification et que vous voulez ouvrir un salon, sachez qu'il est possible d'être propriétaire d'un salon à condition d'avoir en permanence un employé ou un conjoint qualifié qui exerce dedans. Mais dans ce cas, vous ne coiffez pas vous-même. Maintenant qu'on sait quelle qualification il vous faut, parlons du statut juridique et pourquoi le statut de micro-entrepreneur est souvent le bon choix pour les indépendants. Déjà parce que l'inscription se fait en ligne en une vingtaine de minutes et la comptabilité se résume à tenir un livre des recettes, donc pas besoin de comptable et pas besoin de faire de bilan. Et si vous n'avez pas de clients pendant 1 mois par exemple, vous ne payez pas de cotisation. Si vous ne faites pas de chiffre d'affaires, vous ne payez pas de charges, c'est un gros point positif. Et en plus, vous pouvez cumuler ce statut avec un emploi salarié, une retraite, des allocations chômage ou des études, idéal pour arrondir vos fins de mois ou tester votre activité sans tout quitter du jour au lendemain. Le principal inconvénient en revanche, c'est que vous ne pouvez pas déduire vos charges réelles. Tous vos achats, que ce soit les produits, le matériel, la location d'un local, les déplacements, etc., ne sont pas déductibles. Donc si vous avez un local avec un loyer et que vous comptez embaucher, il vaudrait mieux créer une SASU ou une URL. Je vous mets d'ailleurs en description ma vidéo qui vous montre pas à pas comment créer une SASU. Autrement, je vais vous montrer comment créer une micro-entreprise en quelques minutes et pour ceux qui restent jusqu'au bout, j'aurai un code promo pour vous. Premièrement, il faudra vous rendre sur le lien que je vous mets en description et qui va vous ramener sur cette page. Ici, il faudra dire que oui, l'activité que vous voulez créer est artisanale. Ensuite, on va vous demander quand souhaitez-vous démarrer votre activité, dans mon cas ce sera dès que possible. Avez-vous déjà été auto-entrepreneur? On va dire que non. Là, ils vont vous demander si vous êtes bien sûr de vouloir créer une micro-entreprise et ne pas opter pour une SASU. Donc dans notre cas, oui, on veut créer une micro-entreprise. Et ensuite, on va vous demander où sera fixé le siège social de la micro-entreprise. Et là, je vais vous donner une astuce pour payer moins d'impôts.
Parce que tous les ans, en tant que micro-entrepreneur, vous allez devoir payer un impôt qui s'appelle la CFE, la cotisation foncière des entreprises. C'est un impôt qui va dépendre de votre chiffre d'affaires, mais aussi et surtout de l'adresse à laquelle est domiciliée votre entreprise. Et là, il faut savoir que dans certaines villes, la CFE peut monter jusqu'à 400, 500, 600 euros par an, alors que la CFE la moins chère de France se trouve à Paris. Et pour vous donner une petite idée, l'année dernière, en étant domicilié à Paris, ma CFE était de seulement 80 euros. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas obligé de déménager à Paris pour bénéficier de la CFE de Paris. Il existe une autre solution. Alors si jamais vous souhaitez bel et bien exercer votre activité à votre domicile, si vous ouvrez un salon à votre domicile, là vous serez obligé de sélectionner à mon adresse personnelle ou dans d'autres locaux si jamais vous louez un autre local pour y exercer votre métier. Mais si vous décidez de faire coiffeur à domicile chez vos clients, alors dans ce cas-là, vous pouvez domicilier votre micro-entreprise à Paris grâce à la domiciliation avec Legal Place. Donc en fait, en sélectionnant cette option, votre micro-entreprise sera domiciliée au 60 rue François 1er à Paris. Et si jamais vous recevez du courrier au nom de votre micro-entreprise, il arrivera à cette adresse. Mais ne vous inquiétez pas, Legal Place scanne tous les courriers qui arrivent à cette adresse et vous les envoie par mail. Donc dans mon cas, on va dire que je vais me lancer en tant que coiffeur à domicile chez mes clients et que je veux économiser sur ma CFE, donc je vais prendre la domiciliation avec Legal Place. Ensuite, quel est votre domaine d'activité ? Bon là, la coiffure ne se retrouve pas ici, donc je clique sur Autre. Je rentre les informations de mon identité, je rentre mon adresse mail, mon numéro de téléphone. Ici, on coche l'option « Lancer mon activité en déléguant toutes les démarches ». Et ensuite, on se retrouve face à un choix entre deux packs. Alors, si vous attendez jusqu'à la fin, je vous donnerai un code promo pour payer moins cher. Et là, je vais vous donner les différences entre les deux. Donc là, très honnêtement, pour la très grande majorité des cas, le pack standard est largement suffisant. Le seul cas où vous voudriez prendre le pack Express 24 heures, c'est si jamais vous êtes éligible à l'ACRE. L'ACRE, c'est une aide qui permet de payer 2 fois moins de cotisations sociales sur votre première année d'exercice si vous y êtes éligible. Donc là, je vous affiche toutes les conditions à l'écran et si vous remplissez l'une de ces conditions, eh bien sachez que vous êtes éligible à cette aide qui peut faire une énorme différence, surtout au début de votre activité. Personnellement, je ne suis pas éligible à l'ACRE, donc je vais choisir le pack standard. Ensuite, on me redemande si je souhaite bien la domiciliation. Donc là, comme vous le voyez, ça peut permettre une réduction d'impôt jusqu'à 1 000 euros par an. Et point que je n'ai pas abordé non plus, mais ça permet aussi de protéger l'anonymat de votre adresse personnelle puisque sur tous les documents officiels, ce sera l'adresse de votre domiciliation à Paris qui apparaîtra et non pas votre adresse personnelle. Donc moi, oui, je veux bien la domiciliation. Et ensuite, on va vous demander si vous souhaitez ouvrir un compte bancaire professionnel. Alors, l'ouverture du compte pro professionnel est obligatoire en tant que micro-entrepreneur si vous dépassez un chiffre d'affaires de 10 000 euros 2 années consécutives. Alors là, celui qu'il vous suggère coûte 9 euros par mois, mais je vous montrerai un petit peu après comment ouvrir un compte pro gratuitement. Alors personnellement, même si vous ne dépassez pas les 10 000 euros de chiffre d'affaires pendant 2 ans, je vous conseille quand même d'ouvrir un compte pro gratuit, déjà parce que ça coûte rien. Et ensuite, parce que ça vous permettra, dès le début, de faire la séparation entre vos dépenses professionnelles et vos dépenses personnelles. Déjà, ça vous permettra de vous y voir plus clair, mieux tracer un petit peu vos revenus professionnels. Et en plus de ça, en cas de contrôle URSSAF, par exemple, ça vous permettra de gagner un temps fou si jamais ils vous demandent des justificatifs de ci ou de ça. Donc là, je refuse leur compte professionnel à 9 euros par mois et je vous montrerai comment en ouvrir un gratuit plus tard. Donc je clique sur peut-être plus tard. Et là, on a le récapitulatif est très important. Là, il faut cliquer sur ajouter un code de réduction. De nouveau sur ajouter un code de réduction, là vous entrez le code YOHAN, Y-O-A-N, vous cliquez sur la petite flèche pour le valider et vous voyez la note qui passe de 70 euros à 60 euros. Ensuite, vous cliquez sur procéder au règlement et après avoir payé, vous aurez un dernier formulaire à remplir. Vous aurez juste à vous laisser guider, on va vous poser des questions sur votre situation, votre profession, etc. Mais si jamais vous avez la moindre question par rapport à ce formulaire, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires, je serai là pour y répondre. Une fois que vous aurez fini de remplir votre formulaire sur Legal Place, il faudra vous rendre sur le lien que je vous mets en description pour ouvrir votre compte professionnel gratuit. Ça va vous rediriger sur cette page qui est le site d'Indy. En fait, Indy, c'est un logiciel de comptabilité totalement gratuit et il propose aussi des comptes professionnels gratuits. Donc il faudra vous créer un compte sur cette plateforme. Et une fois que vous serez connecté, vous pourrez vous créer un compte pro gratuit. Donc vous voyez que
c'est 100% gratuit à l'ouverture et en plus de ça, vous n'avez pas de frais. Donc vraiment, c'est tout bénef et en passant par mon lien dans la description, si jamais un jour vous décidez de passer à leurs offres payantes qui offrent un petit peu plus de fonctionnalités au niveau de la comptabilité, eh bien vous bénéficierez d'un mois gratuit. Maintenant que vous avez créé votre micro-entreprise ou entreprise et que vous avez créé votre compte professionnel, il faudra vous pencher sur les assurances. Et là, restez avec moi jusqu'au bout parce que j'ai un bon plan qui va vous permettre de payer moins cher toutes ces assurances. La première, c'est la responsabilité civile professionnelle qu'on appelle aussi RC Pro. Alors, techniquement, elle n'est pas obligatoire pour un coiffeur, mais je vous déconseille fortement de vous en passer. Parce que dans votre métier, il y a beaucoup de risques, que ce soit une brûlure chimique, une réaction allergique à un produit, un vêtement abîmé chez un client et j'en passe. Si vous n'êtes pas assuré et qu'un sinistre arrive, c'est votre responsabilité personnelle qui est engagée, ce qui peut amener à des procédures lourdes et coûteuses. Ensuite, si vous exercez de chez vous ou dans un local, vous aurez besoin d'une multirisque professionnelle qui couvre le local, le matériel et potentiellement la perte d'exploitation. Et enfin, pensez aussi à une prévoyance. Si vous êtes arrêté plusieurs semaines, les indemnités de l'assurance maladie ne couvrent pas tout. Et une prévoyance complémentaire vous assure un maintien de revenus. Et le bon plan, c'est qu'en passant par mon lien en description, vous pourrez bénéficier d'une réduction de 10% sur toutes vos assurances. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire, je serai là pour y répondre. N'oubliez pas d'utiliser les liens en description et les codes promo pour économiser un maximum d'argent. Et je vous souhaite à tous une belle réussite dans votre nouvelle aventure entrepreneuriale. C'était Johan de l'entreprise facile. Ciao!